Bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, je vous partage un co-live que j'ai animé avec Nora de l'association Working Girl. Dans cet épisode, vous allez profiter de cette interview où on parle du mindset, comment développer un mindset d'entrepreneuse. Donc on parle des différentes croyances limitantes, des challenges, de tout ce que ça représente de développer un mindset qui nous permet de se développer professionnellement, développer son mindset d'entrepreneuse ou de chargée de projet. Je vous laisse en profiter. C'est parti! Émilie. Bonjour, je suis là, effectivement, je suis bien arrivée. Bonjour. Merci pour votre patience. Merci à toi d'être parmi nous. C'est un plaisir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Voilà, donc je confirme que tu m'entends bien. J'espère que c'est le cas aussi pour toutes nos invités qui sont là. Moi, je t'entends super bien. Est-ce que toi, c'est OK aussi au niveau du son? Ouais, c'est parfait. OK, super. Du son et d'une jolie vue aussi derrière. T'as vu, j'ai fait ça bien, hein. J'ai préparé un petit visuel et tout. Oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Pour celles qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Comme ça, qu'on fasse connaissance. Nous, on est l'association Working Girl. Nous, on accompagne les femmes entrepreneuses dans leur projet entrepreneurial. Et tu es Émilie Antoine de Ma Psy en ligne. Je te laisse te présenter mieux que moi, que ma présentation. Effectivement, je m'appelle Émilie Antoine. Alors, je suis psychologue de formation, spécialisée plutôt en psychologie sociale des processus cognitifs. Alors, en gros, si je vous le dis en langue française normale, ça veut dire que je m'intéresse un peu à tout ce qui se passe dans notre tête et comment ça rejaillit dans nos comportements, que ce soit dans les sphères personnelles, professionnelles, etc. Entre guillemets, dans ma vie professionnelle, moi-même, je suis entrepreneur depuis 2011. Puis, j'ai créé ma psy en ligne chez moi.fr en 2013. Ensuite, j'ai fondé vraiment ma psy en ligne chez moi en mode entreprise. Et du coup, je suis à la tête de cette entreprise qui compte plusieurs personnes depuis 2020. Et aujourd'hui, je me consacre d'une part à faire tourner ma psy en ligne chez moi.fr, à superviser des professionnels de la psychologie, à faire de la formation en psychologie en coaching, ainsi que mes collaboratrices psychologues. Et j'ai également créé le programme signature de coaching sur 6 mois qui s'appelle le Bootcamp Ma Psy Campus, qui aide les femmes à dépasser leurs blocages psychologiques et leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et maîtrise d'elles-mêmes pour repartir sur de bons rails. Oh, alors c'est magnifique. C'est vrai, quand tu le dis comme ça, c'est énorme. C'est tout ce qu'on recherche justement. Je pense que toute femme qui entreprend ou même qui entreprend dans sa vie personnelle, justement, c'est ce dont elle a besoin. Mais c'est vrai que c'est vaste. On va essayer d'en parler un peu autant que possible. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est d'acquérir un mindset positif. Le mindset, on en parle beaucoup. Mindset à droite, voilà, il y a du coaching, il y a de l'accompagnement, il y a plein de choses sur le mindset. Mais qu'est-ce que c'est vraiment et comment acquérir au fur et à mesure, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y a une solution miracle. Si tu fais ceci, si tu tiens à telle méthode, tu vas pouvoir avancer et voilà, mais des fois ça marche pas clairement parce que déjà on est tous des individus différents avec une vie différente et puis l'entrepreneuriat a ce double côté il y a une part de motivation, d'ambition, et puis il y a une part de réalité qui nous ramène à des aspects de notre vie de tous les jours, du passé, du présent, et même d'un futur qui nous effraie et qui fait qu'on a des blocages. Donc voilà, je te laisse venir avec tes mots, avec ta formation, de nous expliquer voilà un mindset et comment le développer, comment cheminer. Ça marche. Alors, avant de répondre à ta question, je vais poser quelques faits en guise d'introduction. C'est que l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, ça pose plusieurs challenges en fait. Il y a le challenge de tout ce qui est légitimité et compétence, que je vais développer par la suite. Tout ce qui est endurance, tu vois, le but, c'est pas seulement de faire 1 an, c'est d'être dans la durée, si je peux dire ça comme ça. Tout ce qui est autour des valeurs et de la reconnaissance, des relations sociales, puisque forcément, quand tu es dans le monde professionnel de manière générale ou entrepreneuse, tu es amené à interagir avec des autres êtres humains. Et aussi, ça fait écho à ce que tu viens de dire, à l'équilibre vie perso et professionnelle. C'est normal. Alors, pour celles qui nous suivent, excuse-moi, je sors du Covid, donc du coup, je vais des fois faire des petits bruits pas très glamour. Je t'en prie.
En tout cas, walaikum salam. Pour celles qui sont là, je veux bien que vous nous mettiez, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous avez consciemment comme blocage lié au fait d'entreprendre? Dans le mindset d'entrepreneuse, consciemment, qu'est-ce qui vous vient quand on vous parle justement des blocages liés au mindset d'entrepreneuse? Et je veux bien voir vos réponses en commentaire, si vous voulez bien. Avec plaisir. Déjà, sachez que avoir des craintes, d'avoir des craintes et quand on sort justement de sa zone de confort comme ça, c'est le signe qu'on est en train d'évoluer en fait. Tu vois, d'avoir des peurs, d'avoir des blocages, etc. Quand tu te confrontes à ça et que tu te rends compte que tu en as, c'est que tu es en train d'évoluer en tant que personne. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Pour le premier point, après, va falloir poser les choses entre guillemets de manière bienveillante et pragmatique pour en faire quelque chose et pas pour juste être bloqué dans sa peur, dans ses blocages, tu vois, dans ses croyances limitantes. Et justement, pour pouvoir faire les causes, poser les actions qui vont nous permettre d'avoir ce mindset justement là d'entrepreneuse. Après, c'est vrai que là, je vais vous axer mon intervention sur l'entrepreneuriat, mais réellement, franchement, c'est valable dans tous les aspects de la vie d'une femme. Vraiment, c'est quand vous faites ce travail-là sur vous, ça va profiter sur tout en fait. Et bien sûr, en l'occurrence, sur le côté entrepreneuriat, parce que je pense que l'entrepreneuriat c'est vraiment un catalyseur, tu vois, de tout ce que tu as en tant que personne en fait, qui va se retraduire en fait dans ta vie complètement. Et je pense que c'est peut-être plus poussé pour une femme. Je crois que ça mêle aussi des émotions, des responsabilités en tant que femme. Hein, je parle bien. Je pense que c'est vraiment on balance entre plusieurs fonctions, entre guillemets, et émotionnellement et psychologiquement, c'est vraiment très lourd à porter, sincèrement. Ouais, complètement. Et je pense que du coup, avec toutes les fonctions dont tu parles, il y a le poids des responsabilités. Tu vois, il y a la charge mentale, le poids des responsabilités, et de comment justement tu vas, au vu de tout ce sur quoi toi-même tu t'attends et que les autres t'attendent, tu vois ce poids et cette responsabilité. Et toi, comment tu vas te sentir légitime et compétente, tu vois, à rentrer sur le marché professionnel ou à te lancer après avoir acquis des compétences. Et souvent, on voit deux choses entre guillemets un petit peu extrêmes qui arrivent. C'est le cas du syndrome de l'imposteur qui est très connu. Tu vois, c'est en gros que t'aies fait une formation ou pas, des études ou pas, des diplômes ou pas, il y a un décalage entre ce que tu sais faire et ce que tu crois que tu sais faire. Et là, souvent, on parle du cas du syndrome de l'imposteur. Mais il y a autre chose qui peut venir en ligne de mire, c'est un peu l'inverse, ça s'appelle le syndrome de Peter. C'est quand t'es pas à ta place, en fait. Soit t'es en dessous de là où tu devrais être, soit t'es au-dessus, entre guillemets, de là où tu devrais être, d'un point de vue, tu vois, hiérarchique ou de compétence. Donc, tu vois, c'est un fait, c'est-à-dire que c'est une réalité. C'est une réalité en entreprise. Si t'es pas à ta place, quand je te dis t'es en dessous ou t'es au-dessus, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. C'est juste l'idée que t'es pas à ta place en fait. Et l'idée est comment dirais-je que ce soit pour contrebalancer le syndrome de l'imposteur ou le syndrome de Peter, l'idée c'est vraiment de se connaître et de savoir, tu vois, qui tu es. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes? Souvent, tu vois, c'est des croyances limitantes du genre, je me sens incapable, je ne sers à rien, si j'échoue, c'est la honte. Ou alors, tu vois, dans l'autre extrême, tu as aussi des choses du genre, tout doit être parfait, je dois réussir à tout prix. Et le à tout prix, il est aussi des fois au prix de où est-ce qu'elle est vraiment ta place. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends. Mais là, je pense que, sincèrement, ça, je le vois tout à fait, je le comprends, je le vois chez moi, je le vois en tant qu'entrepreneur, je le vois chez les femmes qu'on accompagne. Mais comment on fait tout ça, c'est un bagage qui vient de très loin, en fait, depuis la tendre enfance, de l'école, de la culture, du milieu social dans lequel on a évolué. Et puis un jour, on se dit, je veux devenir entrepreneuse. Et du coup, on est confronté à tout ça. Comment on chemine vraiment, c'est vraiment la clé. C'est parce que c'est tout fou. Tu vois, je comprends tout à fait. Comme tu l'as dit, tu vois, il y a divers paramètres éducatif, familial, sociétal, culturel. Tu vois vraiment tout ça qui revient. En fait, l'idée c'est vraiment, tu vois, de se poser à un moment donné et se dire déjà qui je suis, d'où je viens. Et comment ce que j'ai reçu en termes d'héritage a impacté ma manière de me percevoir. Et tu vois bien précisément sur la question de la légitimité et des compétences, l'idée c'est vraiment de venir développer de l'objectivité sur ces compétences et de développer un rapport proactif à son développement professionnel ou personnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que tu vois souvent quand tu es débordé par tes peurs, tes croyances limitantes, tes blocages, c'est comme si tu mets, alors ça va surprendre beaucoup de personnes, mais on met de l'ego là où il y en a pas en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'idée là, c'est de mettre
de côté son ego dans le sens qu'on va pas faire en fonction des doutes et des peurs, mais bien aller vers les faits concrets. Concrètement, qu'est-ce que tu aimes? Concrètement, pourquoi tu as de l'appétence en fait? Tu vois, qu'est-ce qui est facile pour toi? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est enseigner? Est-ce que c'est créatif? Tu vois, c'est vraiment aller sur les faits en fait. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu es en capacité de faire? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Parce que des fois, tu as envie de te lancer, tu vois, mais tu as besoin de compétences. Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et comment tu peux acquérir étape par étape concrètement ce savoir, cette science, cette connaissance, cette compétence? Alors là, excuse-moi, juste, je te coupe 2 secondes. Alors, on va peut-être se confronter à des personnes qui vont se dire, mais moi, je fais rien de spécial, je sais rien faire ou rien du tout. Et même des fois, quand elles ont des réelles compétences, hein, c'est-à-dire que pour elles, c'est des choses qui sont acquises dans le temps, mais je veux dire qu'elles sont accessibles à tous. C'est très réducteur en fait. Elles vont être très très réductrices sur leur capacité. Moi, il y a peut-être des choses aussi du quotidien. Je vais parler de ma personne, par exemple. Je vais te dire, moi, je suis une fille très organisée. D'accord. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel, mais c'est pas c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je vais te dire, bah non, je vois pas ce que je pourrais en faire, quoi. C'est pas possible. Donc là, en fait, ce que j'entends à travers tes propos, c'est qu'il faut mettre tout à plat. Il faut mettre tout à plat, en fait. Tout à plat. En fait, on n'est pas en train de faire une analyse. Ouais, excuse-moi de te couper. On n'est pas en train en fait, l'idée, tu vois, c'est pour ça que je te dis, faut mettre entre guillemets l'ego de côté. L'idée, c'est juste de demander qu'est-ce que tu sais faire et comment tu pourrais, parce que toi, t'as bien, par exemple, tu prends l'exemple de l'organisation. Alors pourtant, Dieu seul sait que l'organisation, c'est vraiment une compétence hyper utile dans toutes les sphères de la vie d'une femme, que ce soit pour gérer ses enfants, son foyer, un business. Tu vois, je vois pas ça comme quelque chose d'exceptionnel. Je me dis qu'il faut l'être, qu'il faut l'être. Alors voilà, c'est ça. Tu vois. En fait, tu vois, c'est aussi toutes ces injonctions de, tu sais, c'est la différence souvent entre il faut faire les choses et je choisis de faire les choses. Parce que quand t'es dans il faut, bah t'es pas dans comme en anglais ils disent empowerment. Je trouve jamais l'équivalent en français, mais tu sais, c'est comme si t'as pas conscience en fait de ce que t'es en capacité de faire. Après que ce soit que tu en fait, on retire de l'équation. Est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est pas génial? Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est pas exceptionnel? Ça, entre guillemets, on retire de l'équation. Juste, on se pose et on se dit, dans mon quotidien, qu'est-ce que j'utilise comme compétence? Bah, par exemple, tu vois, il y a des femmes qui sont extrêmement bonnes pour planifier. Je te dis des trucs vraiment basiques du quotidien. Planifier une semaine de repas, faire les courses en conséquence et organiser son temps dans la journée pour cuisiner. Ça, c'est un truc de fou. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ça. Je le fais et je trouve pas ça exceptionnel. Je te parle en toute franchise. Hein. Mais est-ce que tu penses que toutes les femmes sont en capacité de faire ce que tu fais? Je pense que c'est accessible, sincèrement. Oui, je ne demande pas si c'est accessible. C'est une question de volonté. Mais alors voilà, alors la question, c'est pas de se dire est-ce que c'est comment dirais-je, accessible ou non. La question, c'est de se dire, parce que bien sûr, et c'est ça que je veux dire quand je dis on met de l'objectivité sur ses compétences, c'est que même un truc auquel tu n'as pas accès tout de suite, tu peux mettre en place un plan de formation pour pouvoir accéder à ces compétences-là. Voilà. Oui. Ouais, c'est vraiment, tu vois, essayer d'être objectif et de se dire, tu sais, c'est un peu, des fois, d'ailleurs, il y a ce blocage souvent, tu vois, cette croyance limitante que si on reconnaît nos qualités, on va commencer à avoir la grosse tête, tu vois, on se sent plus, tu sais, on mélange un petit peu, Il y a beaucoup de croyances limitantes sur ça, et du coup, souvent, je remarque que les femmes, elles osent pas, tu vois, reconnaître leur petite victoire du quotidien, tu vois, ou leurs accomplissements du quotidien, parce qu'elles se disent, bon, ça va, c'est pas un truc de ouf, n'importe qui peut le faire. Oui, ok, n'importe qui peut le faire, mais toi, tu sais le faire, en fait. Oui, mais oui. Alors après, aussi, il y a des choses qui n'ont pas été valorisées. Je veux dire que c'est ce qu'on attendait de nous. Donc, on nous a jamais dit que c'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est vraiment, je te félicite. Donc, du coup, on a pris ça comme quelque chose de très simple, de chose qu'il fallait faire. Je comprends tout à fait. Tu sais, souvent, excuse-moi de te couper, Nora. Souvent, ce que je dis, c'est que est-ce que toi, par exemple, si tu as une femme, tu vois, qui vient dans ton association, qui te parle de ses compétences d'organisation, comme ça, tu vas lui dire, ah, ça va, ton truc, tout le monde sait le faire, quoi. Non, jamais. Bah, pourquoi tu te parles comme ça, alors?
Je pense que sincèrement, des fois, on est son propre bourreau. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Et souvent, on agit avec les autres en leur donnant des propos qu'on voudrait entendre envers soi-même, en fait. Donc, quand une femme vient vers nous, et sincèrement, j'entends ces femmes, j'entends des projets magnifiques, j'entends des femmes exceptionnelles, j'entends des femmes avec un parcours parfois vraiment qui pourrait être vu de l'extérieur assez destructeur, mais qui quand même malgré tout elles ont une énergie, une force de se dire ah non bon allez c'est pas grave, aujourd'hui on reprend sur de nouvelles bases, on y va. Et moi ces femmes elles me donnent les larmes aux yeux parce que je me dis c'est magnifique et je pense que toutes les femmes vraiment ont cette capacité d'aller toujours plus loin, de se donner les moyens, mais exactement. En réalité elles luttent avec elles-mêmes aussi. Je dirais pas, excuse-moi de te couper Nora, je dirais pas qu'elles luttent avec elles-mêmes, je dirais qu'elles luttent avec leurs blessures et leurs traumatismes. En fait. Ah, tout à fait. C'est encore mieux dit. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est une lutte permanente parce qu'il y a des choses qui reviennent à l'esprit. Et du coup, c'est ça qui va nous bloquer. Alors aujourd'hui, je vais faire un pas et je vais me dire que, allez, j'ai réussi à contacter des professionnels, j'ai réussi à faire ceci. Et puis d'un coup, je me retrouve avec ces pensées assez négatives qui vont cheminer tout doucement dans ma tête, qui vont me dire, puis souvent quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, on est assez isolé parfois. On se laisse un peu enfermer dans sa bulle parce qu'on essaye de monter un projet, on se dit il faut que je me donne les moyens et puis ça rôde là autour de nous, tu vois, un peu comme ça, comme on dit en arabe le ouswes, c'est autour de nous là et on se dit mais comment je dépasse ça, comment j'arrive à garder un mindset positif et me dire c'est pas grave. On arrive, je peux le faire. Alors, je pense que c'est ce que je développe dans le bootcamp Ma Psycampus, mais je vais te donner, tu vois, les grandes lignes, si je peux dire ça comme ça. Déjà, tu vois, tu as dit beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu as fait référence à la vie la vie que tu as eue, enfin, la vie qu'on a eue de manière générale, la vie que tu as eue, la vie qu'on a eue. Et souvent, effectivement, notre enfance, notre adolescence, les expériences qu'on a vécues, tout ça, ça participe de la représentation que tu as de ta personne, de comment tu fais ce que je te disais là, comment tu es légitime, comment tu es compétente, etc. Tout ça, ça joue. Donc l'idée déjà, c'est du t'as dit tout à l'heure, c'est pas grave quand tu as référé au passé. Bon alors tu sais, moi je vais grave dans le détail, j'écoute tout et je ressors tout le temps les mots, tu vois. T'as dit c'est pas grave. Je mets attention. C'est le côté psychologue. Oui. Mais tu sais, en fait, c'est ok, c'est pas grave, ok, t'en es pas morte, ok, on n'en est pas morte, mais c'est important en fait. C'est important parce que ça a du poids et ça a de l'impact dans la femme que tu es. Alors quand je dis tu, je m'adresse à tout le monde, hein, pas spécialement à toi, mais dans la femme que tu es aujourd'hui, ça pèse et ça compte. Donc l'idée, c'est vraiment, tu sais, c'est pas, souvent on a peur de faire un travail que ce soit de la psychologie ou du coaching. Bon, il y a plein de raisons, mais une qui ressort souvent, c'est ça sert à rien de remuer le passé. En fait, on n'est pas en train de remuer. Et ça, c'est une grosse croyance limitante. Et c'est un truc qui vous empêche de construire un mindset, comme tu dis, positif. Tu vois, pour moi, il y a deux mindsets que de positif, de toute façon. Mais ça nous empêche parce que, en fait, l'idée, c'est pas de remuer le passé pour se faire du mal. L'idée, c'est de réintégrer, si je peux dire ça comme ça, de redigérer correctement son passé. Parce que quand t'es enfant, quand t'es adolescente, quand t'es une jeune femme, t'as pas les outils pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer. Et du coup, dans ta compréhension de ce que tu es en train de vivre, c'est comme si ton cerveau, si tu veux, ton âme, elle encode, elle digère pas les choses de la bonne manière. Et suite à ça, des blocages, des croyances limitantes sur soi, sur qui on est, sur ce qu'on mérite, les compétences qu'on a réellement. Et l'idée, tu vois, c'est vraiment de faire un bilan, entre guillemets, de mettre tout ça en perspective pour vraiment redigérer les choses. Alors, je te dis pas que c'est facile et que ça prend pas de l'énergie. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est un investissement. Tu le fais une fois, tu sais le faire, parce que vraiment ce que je donne aux femmes, c'est des outils, c'est des méthodologies pour qu'elles s'approprient tout ça en fait, tu vois, qu'elles fassent ce bilan, mais qu'elles savent penser avec les bons mécanismes, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, c'est vraiment un travail entre guillemets en profondeur, si je puis dire, pour que justement, une fois que tu vois une fois que t'as ce cercle vertueux, tu vois, de comment tu penses, de ce que tu laisses rentrer dans ta tête, parce que comme tu dis toujours, comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais des wasawis, en arabe, on va dire, en français, tu sais, c'est les pensées, on appelle ça les pensées intrusives, les pensées négatives, etc. Ben souvent, tu vois, tout ce qui a été, c'est comme les disquettes qu'on t'a mis, en fait, c'est un peu dans ta tête. Et c'est le passé qui ne disparaît pas. Enfin, c'est quand on dit, comme je
tout à l'heure, tu as employé la phrase, excuse-moi, quand tu disais, faut laisser le passé derrière soi, mais en fait, il a jamais disparu, il est là. D'une certaine manière. Ça participe de qui tu es au présent voilà. Ouais, excuse-moi de te couper, Nora. Effectivement, ça participe de qui tu es au présent et de ce que tu projettes que tu es légitime à avoir dans l'avenir aussi. C'est ça aussi. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on se limite aussi. Hein. On se dit, moi, si j'arrive juste là, c'est bien. Et puis, voilà, on se met des limites dans notre ambition. On se dit que c'est pas pour nous, juste qu'il faut juste un minimum. Du moment que ça me permet de subvenir à mes besoins, du moment que j'arrive à payer ce qu'il faut pour les enfants. Mais, et voilà. Et souvent, en plus, on le fait pour de bonnes raisons, c'est-à-dire on le fait en se disant il faut avoir de l'ambition. Mais c'est vrai que dans l'idée de réussir pour les siens, pour sa famille, pour ses enfants, tu vois, on s'inclut pas totalement dans cette réussite. Alors franchement, c'est hyper intéressant, j'aime trop ce que tu dis, parce que tu vois, je suis pour et je suis contre ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je trouve ça hyper noble, tu sais, de vouloir avoir de la réussite professionnelle, financière, etc., pour soutenir sa famille et tout. C'est vraiment quelque chose auquel je crois, tu vois, et vraiment, moi, je travaille aussi avec cette intention-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est chez les personnes qui sont issues de l'immigration. Parce que tu vois, il y avait cet espoir, les gens qui partaient dans des pays où il y avait plus où c'était perçu qu'il y avait plus de possibilités, d'évolution possible, etc. Ils ont un peu ce poids, tu vois, sur les épaules de il faut qu'on fasse quelque chose pour notre famille, faut envoyer au pays. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette charge et tout. Donc, tu grandis, tu te construis en étant dans cette responsabilité-là, et tu te mets de côté. Et du coup, effectivement, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est un truc que je travaille aussi dans le bootcamp Ma Psycho en Puce, c'est cet équilibre, tu vois, entre je pars de moi, tu sais, à l'instar un peu de quand tu voyages. Alors, Emilie, elle part un peu dans tous les sens des fois, mais tu sais, quand tu voyages en avion, on te dit d'abord tu mets le masque à oxygène sur toi et pour pouvoir après le mettre sur ton enfant. C'est là l'idée, en fait. C'est vraiment, moi, je suis pas dans le conflit. Le réflexe, tu dis d'abord mon bébé et après c'est moi, quoi. Mais toi, quand t'es maman, tu sais, ton cerveau, il fait un tour sur lui-même. Tu dis comment ça mais mon enfant d'abord. Moi, c'est pas grave s'il ne survit pas, mais au moins lui. Mais c'est une logique. C'est vrai que il faut penser à soi. Mais alors là, comme tu le disais, quand on est issu de l'immigration, en tout cas, c'est vrai que le groupe prend le dessus. Clairement, voilà, l'individu, il est vraiment en retrait. Je pense parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes tu sais, sur si tu es trop dans être trop dans l'ego, être trop dans le nef, etc. Il y a beaucoup de croyances limitantes en mode. En fait, si en fait, c'est comme si c'est soit, comme tu as dit, le groupe, full focus sur le groupe, soit l'ego, l'individu. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Tu pars de toi, tu prends soin de toi, tu te fais un mindset, etc. Pour toi, tu peux faire kiffer à ta famille, y a pas de problème. Mais c'est aussi, tu vois, et justement, ça fait partie du deuxième point que je voulais développer, pour être dans le long terme, dans l'endurance. Tu vois, tu pars de toi pour justement apporter à l'entourage. Mais l'idée, c'est pas de faire le déni de soi, de s'oublier, tu vois, de plus calculer pour être à fond les autres. Tu sais, t'es un peu dans ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, en fait, et tu t'oublies complètement en tant que personne. Ce qui arrive très souvent. Surtout les femmes. Oui, nous déjà en tant que femmes, mais en plus quand on est aussi de certaines cultures, c'est carrément un mode de vie. Malheureusement, c'est vraiment, je pense pas à moi. D'abord mes parents, d'abord mes frères et sœurs, d'abord qui on veut, mais pas moi. Et puis tant que eux ils sont heureux, ça va. Je dois c'est leur bonheur qui me fait vivre, alors qu'en vérité je suis pas du tout en acte d'expression avec moi-même, et souvent ça mène très loin, hein. Ça peut mener à des états de dépressifs, de grande déprime, et ainsi de suite, de burn-out, et tout ce qu'on veut. Il y a juste Tariq qui nous dit, Salam alaikum les sœurs, il faut faire la paix avec son passé et ses blessures afin d'avancer plus sereinement dans l'entrepreneuriat. Inch'Allah. C'est vrai, mais justement c'est ce qu'on est en train d'aborder. Pour faire la paix, c'est pas instinctif, en fait. C'est pour la paix, il faut vraiment regarder, comme tu as dit, il faut vraiment mettre les choses à plat et regarder tout ça, sincèrement. Et ça, c'est la seule manière de pouvoir vraiment avancer, se confronter avec nos blessures, vraiment aller les regarder, se dire, mais quel enfant j'ai été, mais quel adolescent, quelle jeune femme je suis devenue, qu'est-ce que je voudrais faire pour moi, qu'est-ce que j'aime pas. C'est des questions extrêmement lourdes, mais en même temps nécessaires, parce que même quand on veut évoluer dans un milieu professionnel, surtout dans l'entrepreneuriat, ce qu'on va donner, c'est beaucoup de soi, en fait. Et si on se connaît pas,
bah, en fait, on n'a pas grand-chose à offrir, je pense. Mais c'est ça. Donc si on revient sur le mindset, donc la première étape, hein, on est d'accord, c'est de regarder tout ça. C'est de vraiment faire le bilan de qui tu es, comment tu fonctionnes et de quoi tu as besoin pour fonctionner aussi. Mm-hmm. Ouais. T'as dit aussi, excuse-moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. T'as dit, tu t'as évoqué comment dirais-je, les conséquences malheureuses psychologiques, c'est-à-dire dépression, déprime, burn-out, etc. Il y a aussi des causes physiques, hein, c'est-à-dire que quand tu te mets de côté comme ça toute ta vie, tu vois, tu te fais passer en dernier, etc. Bah, on voit énormément de personnes qui développent des maladies auto-immunes, bon, que Dieu nous en préserve. Mais tu vois, le cancer, le diabète, etc. Tu vois, souvent, tu tombes sur des profils de personnes qui ont tout sacrifié pour leur famille, pour leurs proches, etc. Encore une fois, je remets pas en question la valeur famille et la valeur générosité. Loin de là, loin de là. Vraiment, ce sont des valeurs auxquelles j'adhère. Mais c'est vraiment le comment on le fait. En fait. D'accord. Trouver un juste milieu, un équilibre, en fait. Exactement. C'est vrai que voilà. Et ça, retenez-les bien, ceux qui nous écoutent aussi. C'est vrai que souvent, quand on a des mots AUX avec que ce soit de l'esprit ou du corps, interrogez-vous. Qu'est-ce qui va pas en réalité? Ne dites pas juste je prends un remède et puis demain ça va passer, mais vraiment interrogez-vous parce que c'est vrai que c'est un sujet auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment. Par exemple, un truc tout simple, c'est les maux d'estomac. J'ai mal au ventre. Ah bah oui. Voilà, j'ai mal au ventre. Et souvent, on se dit, mais c'est un truc que j'ai mal digéré, ou c'est un truc que j'aurais pas dû. Oui, mais pas dans le sens où tu le crois, en fait. Oui, c'est ça, en fait. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas digéré, mais c'est pas forcément un aliment. C'est autre chose. Et ça vient souvent de là. On stocke des émotions. Et bon, tu en parleras bien mieux que moi, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu mal au ventre pendant une grosse période et je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, c'est vrai que peut-être je mangeais des trucs que je devrais pas manger. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. Je pense que je remettais tous mes problèmes, je les ai focalisés à cet endroit-là. Et en fait, c'était une façon, je les ai tous mis là et en fait, c'est juste mon corps qui me disait, il y en a vraiment assez, quoi. Et j'en peux plus. C'est trop pour moi, c'était trop pour lui. Et, en 40 ans, il me disait là, stop. Voilà, là, bon, on passe à autre chose. Il faut vraiment que tu traites. Et quand j'ai appris déjà à mieux m'alimenter et justement à ne pas esquiver mes émotions, tu vois, à les regarder en face, me dire aujourd'hui je suis en colère, aujourd'hui je vais pas bien, aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'en ai marre, mais vraiment de les regarder en face, de dire oui c'est vrai. Et alors? Mais j'ai le droit d'aujourd'hui de pas avoir un esprit super cool, parce qu'aujourd'hui j'y arrive pas. Et en fait, c'est parce que souvent, aux femmes en particulier, on nous demande d'être toujours au top du top, tu vois, d'être super maman, super sœur, super fille, super tout ce que tu veux. Et voilà. Et je pense qu'à un moment, le corps, il envoie des signaux d'alerte, il te dit bon là, c'est trop. Mais bon, après, ça ne dépend pas forcément de l'âge. Hein. On peut faire ça moins jeune, plus jeune. Moi, voilà, ça n'a rien à voir. Il y en a qui ont des résistances différentes, mais voilà. Et ça, c'est super important d'en parler aussi parce que apprenez à vous écouter, j'ai envie de dire. Facile à dire, mais... Bah, alors oui, c'est vrai, mais tout à l'heure, on parlait du fait de se connaître par rapport au bilan qu'on fait de son passé. Voilà. Il y a aussi, effectivement, comme tu le disais, et ça fait partie, alors c'est marrant, parce que ton raisonnement, il suit le fil de ce que les notes que j'avais prises pour l'intervention. Super, on se comprend. En complément, oui. En complément, tu vois, de ce que tu disais, c'est que souvent, il y a des croyances limitantes sur comment, en fait, tu parviens à tout mener de front. Comment il faut être, tu sais, à fond sur tous les ballons, quoi. Est-ce qu'il faut, toi, c'est l'idée qu'il faut se sacrifier pour réussir, il faut s'épuiser pour réussir, il faut, entre guillemets, travailler plus pour gagner plus, tu vois. Mais cette course de fond, tu vois, cette course de fond qui est l'entrepreneuriat, mais la vie de manière générale, j'ai envie de te dire, elle peut être réalisable qu'en prenant soin de soi. Tu as déjà vu un marathonien qui se nourrit pas assez de protéines ou de ci ou de là, qui passe pas chez le kiné, qui se fait pas masser les cuisses et les mollets? Non, parce qu'en fait, pour pouvoir tenir un marathon. Et pourquoi, justement, tu vois, quand il s'agit de nous-mêmes, on se dit, moi, c'est pas grave. Mais lui, il doit le faire parce que lui, mais tu vois, mais moi, c'est pas grave. En fait, déjà, rien que elle vient, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'interroger tout ce qui nous traverse l'esprit. Ça, c'est un truc qu'on fait aussi dans le bootcamp. On y passe énormément de temps. Moi, c'est pas grave. Mais d'où ça sort, ça? C'est écrit où? Moi, c'est pas grave. C'est ce qu'on va inculquer.
c'est pas grave. Tu t'es fait mal, c'est pas grave. Mais en fait, Tu on pense as mal au cœur, c'est pas grave. c'est ça. Mais tu sais, on pense que quand on fait le déni de ce qu'on ressent, et c'est à prendre en compte aussi, tu parlais des émotions tout à l'heure et des ressentis, et t'as bien raison, c'est que quand t'as un enfant qui pleure, parce qu'on a été tous des enfants qui ont pleuré, tu sais, t'as souvent t'as deux postures, on va dire, possibles. Toi, personne n'aime voir son gamin pleurer. Déjà, ça te fait mal au cœur, peut-être, entre guillemets, bon, c'est pas très désirable ce que je vais dire, mais ça te casse les oreilles et tout. Donc, on est là, non, c'est rien. Non, c'est rien, c'est rien. Genre, tu crois qu'en disant c'est rien, boum, ça va claquer des doigts, le gamin, il va s'arrêter. C'est pas, absolument pas ce qui se produit dans 95% du temps. Il hurle encore plus, ou il fait la tête. Excuse-moi, c'est peut-être même pire que ça, en fait. C'est que comme enfant, dans certaines cultures, on n'accepte pas l'enfant qui pleure. Et en fait, on reproduit un schéma, si tu veux. Quand l'enfant il pleure, ça stresse. C'est-à-dire, mais il a besoin de pleurer pour un truc aussi futile à nos yeux d'adultes, on va dire. Voilà, à nos yeux d'adultes. Mais en réalité, c'est parce que ça déclenche en nous une émotion extrêmement négative. Je veux pas entendre ces pleurs. Au moins, on n'a pas entendu les miens. Je veux pas entendre les siens. C'est ça. Et tu vois, il y a plein de croyances limitantes qui viennent, en fait, conditionner notre positionnement comportemental. Tu vois, c'est ça, c'est que nous, on juge sur le coup que c'est pas légitime. Des fois, des fois aussi, on va prendre les pleurs pour un reproche vis-à-vis de ce qu'on est ou de ce qu'on fait en tant que maman. Donc, du coup, c'est vécu comme encore plus insupportable ou de l'ingratitude. Et du coup, ça a tellement d'impact. Tu vois, c'est que là, on parle de la gestion émotionnelle, mais aussi de la gestion humaine, en fait, derrière. C'est un autre point aussi que je voulais développer. C'est que là, effectivement, on a pris l'exemple d'un enfant pour montrer aussi que nous, comment on a été reçu dans nos émotions, dans notre vécu, ça va impacter notre manière de le gérer par la suite, vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Tu vois, de dire, j'en sais rien, tu sais, admettons, tu t'es pris une soufflante par un partenaire ou j'en sais rien, t'as eu une embrouille et tout, et le lendemain, ça va pas. Puis t'es en mode, tu sais, tu t'autorises même pas à dire, je me suis embrouillée avec quelqu'un la veille, peut-être ça m'impacte. Parce que non, c'est rien, il y a pas mort d'homme. Ça continue, tu vois. Voilà. En fait, et comme le petit enfant, à ce moment-là, comme le petit enfant qui a besoin d'être pris, t'es tombé, tu t'es fait mal au genou, t'as eu peur, t'as vu du sang, t'as eu peur, mais rien que tu verbalises ce qui vient de se passer, l'enfant va se calmer, en fait. Il va te dire oui. Puis après, ça y est, son cerveau, il passe de émotionnel à rationnel. Tu l'as accompagné. Et c'est cet accompagnement-là qu'il faut avoir vis-à-vis de soi-même. Et c'est vraiment, il n'y a pas de fatalité. Tu vois, là, on parle de la construction de comment nos pensées, elles ont été influencées par quoi, notre mindset, en fait. Il a été imprégné et construit selon quoi, et comment on fait pour le corriger, si je peux dire, pour le réparer, en fait, parce que souvent, tu vois, on parlait de blessures et de traumatisme, souvent c'est ça. Comment on répare les choses, sur quelle base on repart pour pouvoir être bienveillant et bienveillante et pragmatique vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous aussi. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Donc, encore une fois, donc entreprendre, quel que soit le projet personnel ou professionnel, en fait, ça demande obligatoirement, j'ai envie de dire vraiment, de s'interroger sur soi, de s'interroger sur ce que l'on aime, ce que l'on souhaite offrir aux autres, comment y parvenir. C'est déjà regarder en arrière, se dire il y a ça sur lequel je vais devoir cheminer. Mais en réalité, quand on va entreprendre, en fait, je pense qu'il faut se dire, et tu me diras si c'est faux ou pas, mais pour moi, chaque étape de l'entrepreneuriat, des fois, on va recevoir des choses plus ou moins difficiles. Et chacune de ces étapes difficiles va nous renvoyer vers quelque chose sur lesquels on souhaitait pas être confronté dans le passé, qu'on a esquivé tout le temps, et qu'aujourd'hui on est obligé de faire face, en fait. Et là, on a le choix de soit se dire j'abandonne, soit je le traite, j'y vais, je m'échappe. Et en fait, c'est une étape, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment avancer au fur et à mesure. Mais c'est pas évident. Il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner. N'hésitez pas, surtout, demandez. Ma psy en ligne, qui fait de... En ligne chez moi. Voilà, c'est ton équipe qui est vraiment accompagnée dans ce sens. Et je pense qu'il faut pas hésiter justement à demander de l'aide. Je pense qu'il faut pas rester seul, surtout avec ses pensées et ses interrogations, et de se dire comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors effectivement, il y a le fait de connaître et d'accompagner ses hauts et ses bas, ses up et ses down, tu vois, pour pouvoir être dans l'endurance, d'être à l'écoute de son mental, de ses émotions et de son corps comme étant des boussoles et pas des facteurs de reproche. Et
ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, attends, l'idée vient de m'échapper. Je t'en prie. Ah oui, voilà, c'était le fait de se dire, tu sais, de se faire accompagner. Tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai créé, tu vois, ce coaching de groupe. En fait, le bootcamp MapsiCampus, c'est un coaching de groupe. Il y a un groupe privé avec Tu peux en dire plus, psychologue de l'équipe. pour que les gens comprennent, parce que tu en parles, mais c'est vrai qu'on sait pas trop. Parce que, alors pourquoi je t'en parle à ce moment-là? Parce que tu as dit, tu vois, on se rend compte, on n'est pas seul en fait, et qu'on n'est pas les seuls à avoir certaines pensées, certaines croyances, certains blocages. Et c'est ça que j'aime bien dans le coaching de groupe, outre, tu vois, le côté groupe soutien, t'es avec des femmes qui sont dans la même optique que toi. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, tu vois, d'avoir un entourage avec qui tu es dans la même optique, tu vois, de développement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, etc., où tu peux, tu vois, avoir toujours des conversations hyper passionnantes, profondes, etc. Moi, c'est un truc que je kiffe personnellement et professionnellement. Et aussi, tu sais, il y a une grosse plus-value quand tu es dans un coaching de groupe. Alors, nous, ce qu'on fait, 2 fois par mois, dans les paires des mois, on fait des coachings de groupe où, en fait, les participantes envoient toutes leurs questions via un Google Form. Et moi, je réponds à toutes les questions en groupe. Et en fait, c'est trop bien parce que déjà, tu vois, souvent, elles sont dans leur réflexion, tu vois, elles font leur bootcamp et elles se disent des trucs, mais tu sais, elles s'osent pas trop, enfin, tu vois, affirmer. Et là, de se dire, ah, mais elle se pose la même question que moi. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Ah ouais, moi aussi, je pourrais faire ça. Et c'est, en fait, au lieu d'être toi toute seule avec ton cerveau, t'es avec tous les vécus, toutes les expériences. C'est une richesse intellectuelle, sociale, comment dirais-je, humaine. C'est vraiment trop bien. Et tu vois, c'est aussi ça, parce que tu vois, c'est pas forcément évident de s'ouvrir, si je peux dire ça comme ça, tu vois, de partir dans des questions vraiment intimes au niveau intellectuel, personnel, émotionnel, etc. Et là, quand tu es dans un groupe où c'est safe, tu vois, tu es en sécurité, t'es avec des femmes qui sont dans la même optique que toi, tu te rends compte que on a toutes les mêmes challenges, en fait. On a toutes les mêmes challenges. Et le fait de s'enrichir, tu vois, de ce côté groupe pour grandir en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que personne, c'est vraiment trop bien. Alors, je le confirme, c'est exactement ça. Nous, au sein de Working Girl, nous accompagnons les femmes justement, et le fait qu'elles soient accompagnées, c'est un vrai soutien pour elles, parce qu'elles se disent bon, mes questions elles sont pas bêtes. Souvent, c'est des femmes qui sont pas issues du milieu entrepreneurial, qui n'ont pas forcément un parcours scolaire très poussé, mais qui ont des compétences. Ça, je leur mets pas du tout en question, mais souvent elles se dévalorisent justement parce qu'elles disent moi, je n'ai fait que ci ou j'ai fait que ça, mais en réalité c'est des choses très importantes, très vraiment exceptionnelles. Et du coup, quand elles viennent à nous, on leur dit mais c'est super ton projet, il en vaut la peine. Mais c'est sincère, hein, c'est vraiment de leur dire avec un passé comme ça et te dire que tu vas aussi loin et tu affrontes les choses et tu vas de l'avant et tout, mais tu es une femme exceptionnelle et ça c'est important. Et c'est vrai que ces bootcamps, le fait, moi j'en ai déjà fait par exemple, avec dans d'autres circonstances, il y a très longtemps, et que c'est vrai que dans mon souvenir, c'était ça. C'est vraiment de se dire, en fait, je suis pas folle. Moi, je suis pas la seule à m'interroger sur ces mêmes problèmes, ces mêmes problématiques. Je les partage avec d'autres personnes. Je suis pas la seule à être en souffrance, parce que souvent aussi, c'est ce que nous renvoient les réseaux sociaux ou la société d'un monde merveilleux, il est beau, c'est les 1001 nuits. Voilà, c'est magnifique, voilà, tout est beau, tu manges, tu t'habilles et puis tout va bien. Et c'est pas vrai. Il y a des choses beaucoup plus profondes et qu'il faut traiter, sur lesquelles il faut parler, sur lesquelles il faut mettre des mots, et ça c'est important. Donc je vous invite à suivre les bootcamps, voilà, sincèrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement de la manière dont tu accompagnes au sein de ces bootcamps, Émilie? Oui, alors le bootcamp MapsiCampus, c'est un coaching, c'est une expérience qui dure 6 mois, où pendant 6 mois justement, on traverse 6 modules qui visent à faire le bilan, comme on disait tout à l'heure, se réconcilier avec son fonctionnement, ses émotions, la maîtrise de sa personne. Il y a un module où on se consacre vraiment à rentrer dans les blocages, les croyances limitantes, les peurs, tu vois, à faire le bilan justement, à se réapproprier, tu vois, ce qui se passe dans notre tête, si je peux dire ça comme ça. C'est ça. Il y a un module où aussi on travaille sur la prise de décision, la charge mentale. On travaille aussi sur tout ce qui est communication, relationnel. Enfin,
comment dirais-je, c'est vraiment un outil qui permet de repartir sur des bonnes bases, tu vois, où je donne des méthodologies, des outils. Si je donne, tu sais, je suis pas quelqu'un qui parle 2 heures pour dire un truc, je peux le dire en 5 minutes. Donc c'est vraiment des formats courts, impactants, où on a les bootcampeuses font des exercices, on partage pendant les coachings de groupe sur les exercices, sur le groupe privé, on se motive, tu vois, on est solidaire, etc. Donc c'est vraiment, il y a des masterclass, il y a du coaching de groupe, il y a de la formation en ligne. Donc, c'est voilà, très large. C'est voilà. très large. C'est vraiment super. Alors oui, mais tu vois, c'est vraiment, on repose les bases pour, comme tu vois, on parlait du mindset d'entrepreneuse, mais vraiment, c'est souvent, tu sais, les participantes, elles disent, c'est d'utilité publique, genre toutes les femmes, elles devraient le faire, quoi. C'est vraiment, c'est pas de ma bouche, hein, c'est des anciennes bootcampeuses, parce que bon, j'ai fait pas mal de sessions, j'ai fait 8 sessions, là actuellement. Alors 8 sessions par le passé, et là actuellement, on peut rejoindre le bootcamp à n'importe quel moment de l'année, soit sur des niais personnels, soit maintenant, on propose là cette semaine de le rejoindre avec les fonds du CPF. Donc, il y a une version entre guillemets CPF du bootcamp. Donc, ça permet comme ça à celles qui sont vraiment accessibles. Ouais, c'est plus accessible. Ben, bravo. N'hésitez pas à aller sur ma psy en ligne et regarder toutes les informations et à poser vos questions. Émilie est disponible. Et si on revient sur le mindset, donc là, maintenant, ok, on a franchi la première étape, je mets tout à plat. Et ensuite? Alors, ce que je vous permettais, alors tout à l'heure, je vous disais, le premier point que je voulais développer, c'était la question de la légitimité et de la compétence, tu vois, de faire un petit peu le bilan par rapport à ça. Ensuite, de s'intéresser plutôt à notre fonctionnement pour travailler sur l'endurance, tu vois, le fait de faire les choses en long terme. Et puis, il y a aussi, tu vois, la valeur, la question à un moment donné de se dire, pour clarifier son mindset, la question des valeurs, de la valeur et de la reconnaissance. Tu vois, quand tu es dans l'entrepreneuriat, souvent, une croyance, alors je sais pas mon ordinateur, comment dirais-je, c'est quelle valeur je me donne, quelle valeur, tu vois, je vais, comment dirais-je, qu'est-ce que je vais affirmer à l'extérieur, comment je me reconnais, comment je vais accepter d'être reconnu par l'extérieur. Et souvent, tu sais, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça se traduit par les questions relatives aux finances, en fait, à l'argent, le rapport à l'argent. Oui, c'est vrai. Parce que derrière, ça pose la question de comment tu te sens gratifié, en fait, et comment tu acceptes d'être gratifié et reconnu. C'est là où, tu vois, ça va être... Souvent, c'est des croyances limitantes en mode « Ah, je rends service », tu vois, ça veut dire la gratuité, parce que, comme tu dis tout à l'heure, j'estime pas forcément ce que je fais ou ce que je suis extrêmement, quoi. Ça va être aussi des trucs du genre « je commence, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je peux pas prétendre, tu vois, carrément être payé des fois. » Tu vois ça. Ou alors, il y a des croyances limitantes autour de l'argent qui pervertit, en fait. Si je commence à me développer, à être entrepreneuse, etc., peut-être ça va mettre en danger, tu vois, mon ego quelque part. Et du coup, les questions, je trouve, qui sont intéressantes de se poser ici, c'est déjà de se dire comment toi, tu as besoin de te sentir gratifié, si je peux dire ça comme ça, dans ton travail. Est-ce que ça passe par l'argent? Est-ce que ça passe par les titres? Est-ce que ça passe par, des partenaires, des collaborateurs ou une hiérarchie qui va beaucoup te flatter, tu vois, ou te parler de ton travail? Comment toi t'estimes la valeur de ton travail, de ton offre, de tes services, de ce que tu sais faire, et on verra que c'est toujours extrêmement lié à l'estime de soi. C'est pour ça que c'est une des thématiques, tu vois, qu'on travaille en filigrane du bootcamp, parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. L'entrepreneuriat, tu sais, quand c'est une étape de la vie, tu as des trucs qui remontent et qui ressortent. Ça, c'est valable dans tout. Quand tu te maries, quand tu te mets en couple, quand tu as des enfants, c'est des catalyseurs, tu vois, c'est là où tu vas exprimer qui tu es vraiment. Tu sais, souvent on dit, ouais, une telle, elle s'est mariée, ouais, elle a trop changé et tout. En fait, elle a pas changé. Elle a une nouvelle expérience de vie, une nouvelle opportunité de vie qui te montre comment elle est dans ce cadre-là. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu as des problèmes relationnels avant, si je peux dire ça comme ça, ils vont se traduire différemment, en fait, dans ta vie, dans ta vie d'entrepreneuse. Et si tu avais un problème avec la valeur. On t'entend plus, Émilie? Émilie? Pardon, j'avais mon téléphone qui m'indiquait qu'il me restait 20% de batterie. D'accord. En fait, ça va se traduire dans comment tu vas te sentir à l'aise de parler de ce que tu fais, de combien ça vaut. Tu vois, c'est ça qui va être catalysé ici. Donc, tu vois, travailler son mindset en mode tu te poses et tu te dis, OK, comment je considère ma valeur, ma reconnaissance, quelles sont mes croyances sur l'argent? Est-ce que je suis prête à gagner de l'argent?
Tu vois, parce que souvent, Excuse-moi, je te coupe, mais parce que moi, je me suis confrontée avec des entrepreneuses et qui n'arrivaient pas à définir le mot valeur. C'est vraiment une interrogation, parce que nous, on l'aborde dans notre accompagnement, mais et c'est vraiment une question sur laquelle elles restent coincées. Alors, si tu peux venir donner une définition en tant que psy, pour qu'elles arrivent à se l'approprier, en fait. Parce que je pense que, je sais pas pourquoi, ça renvoie justement à vraiment à leur personne. C'est quelque chose qu'elles ont pas su écouter ou pas su entendre. Et quand tu leur dis, mais quelles sont tes valeurs? Pause. On n'a plus de réponse. Donc, tu m'entends encore? Oui, je t'entends. Ah ok, d'accord. Oui, Je sais pas pourquoi il y a plus de vidéo, désolée. Non, mais en fait, je pense que quand tu poses cette question-là à quelqu'un et que la personne ne sait pas te répondre, manifestement, elle est complètement coupée d'elle-même, quoi. Tu vois, je te connais pas en tant que personne. Parce que, tu sais, quand elle creuse un peu, elle trouve c'est quoi leurs valeurs quand tu leur donnes des exemples, etc. Mais là, c'est quand même un gros indicateur quand tu sais, parce que inconsciemment, on agit nos valeurs. Tu vois, comme on se disait tout à l'heure, nos principes, nos valeurs, nos croyances, etc., elles se transmettent dans notre comportement et dans notre positionnement vis-à-vis des choses. Et là, ouais, c'est clair que c'est vraiment quelles sont tes valeurs et en fait, tu sais, des fois, on est tellement pris dans la vie, la famille, la gestion des enfants, la maison, le taf. T'as pas, tu sais, d'avoir l'opportunité de se poser ces questions-là, c'est un luxe, tu vois. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un grand bienfait. Mais c'est vrai que il faut prendre le temps. Tu sais, c'est comme, tu commences à faire, je te dis n'importe quoi, tu veux faire de la muscu, tu veux développer tes muscles. Voilà, je te donne un exemple tout bidon. Mais tu veux pas passer par la salle de sport. Tu développeras rien du tout, en fait. Tant que tu feras pas cet investissement-là. Là, c'est pareil. C'est pour développer son mindset, alors que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, faut se développer en tant que personne. Enfin, en fait, c'est vraiment quand tu te dis développer, c'est vraiment de se connaître, tu sais, comment on disait qui tu es, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que t'aimes, vers quoi t'es attiré, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait. Tu sais, c'est vraiment, moi, c'est un truc, ça me passionne depuis toujours, tu vois, mais je vois vraiment les bienfaits derrière, quoi. Oui, complètement. On l'entend dans ta voix, mais c'est vrai que c'est des interrogations. Je pense, oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment très fort. Certaines femmes sont coupées avec elles-mêmes. Ouais. Et même quand elles entreprennent, et c'est une forme d'ambition, qu'elles ressentent un besoin de partager quelque chose, elles le valorisent pas comme quelque chose qui est positif justement et qui fait partie d'elles en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elles se disent mais c'est juste un truc que je sais faire et j'ai juste envie en gros de le commercialiser et d'en vivre. Mais elles se rendent pas compte que ça fait vraiment partie de leur personne. Et c'est à ce moment-là qu'elles bloquent sur leur valeur et même des fois sur leur vision de ce qu'elles souhaitent dans quoi elles souhaitent entreprendre. Et c'est très difficile, en fait. C'est très difficile. Comme, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il faut vraiment mettre les choses à plat, se connaître pour pouvoir mieux cheminer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut pas s'aveugler. On est obligé d'y faire face. Voilà. Et sinon, on tombe dans un schéma où on n'avance pas du tout, en fait. Où, quoi qu'il arrive, l'entreprise a fini par être affectée. Voilà, affecté parce que on n'a pas su se regarder en face, on n'a pas su se dire la vérité à nous-mêmes concrètement. Voilà. Donc tu voulais parler tout à l'heure d'une troisième étape, si j'ai bien compris. Alors, il y avait encore deux points que je voulais noter. Tu vois, ça rejoint sur ce qu'on s'était dit. C'est la question des relations sociales. Tu vois, c'est comment. Alors déjà, c'est de se poser la question quelles sont les appréhensions qu'on peut avoir concernant les autres dans la sphère professionnelle. Tu vois, souvent la peur du jugement, etc. C'est des choses qui viennent, qui remontent aussi. Parce que vraiment, je suis pas à leur niveau. Et voilà, la comparaison, en fait, c'est du jugement. Hein. Tout ça, c'est du jugement, en fait. Mais sauf que c'est le jugement qu'on se donne à soi-même, tu vois. C'est là où c'est hyper important de travailler dessus. Et en fait, faut se dire un truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un microcosme social, tu vois. Tu retrouves les mêmes enjeux, les mêmes codes, les mêmes. Si t'as des difficultés avec les autres, ça va revenir, etc. Et là, tu vois, c'est vraiment de pouvoir s'approcher soi-même et approcher les autres avec éthique, avec honnêteté, pour enclencher derrière, tu vois, ce cercle vertueux, en fait. Alors,
C'est vrai que c'est bien, des fois on se dit, si je vais être entrepreneuse, je vais pouvoir choisir mes collaboratrices, faire le tri avec qui j'ai envie de travailler et tout. C'est vrai, mais tu as aussi des clientes, des clientes entre guillemets, qui viennent aussi, tu vois, avec leur bagage, leurs croyances limitantes, leurs peurs, leurs craintes. Et toi, tu dois, surtout quand tu vois, à une étape tu fais du customer care, tu vois, ce qu'on appelle le service au consommateur, je crois. Tu vois, le service après-vente, si je puis dire, franchement, pour pouvoir souffler un bon coup quand tu reçois, c'est des choses, qui te poussent dans tes retranchements, il faut vraiment avoir une maîtrise de soi, une connaissance de soi et une capacité à se sortir, tu vois, de l'équation pour essayer de comprendre la réalité de l'autre, c'est hyper important, tu vois, parce qu'on parle souvent, tu vois, dans le business, l'entreprise, etc., des compétences un petit peu, tu sais, comment dirais-je, commerciales, compétences, tu vois, les trucs techniques, en fait. Mais c'est ça. L'intelligence émotionnelle, tu sais, l'intelligence émotionnelle, les compétences, tu vois, de réflexion, ça, c'est des trucs aussi que je bosse, tu vois, d'analyse, de réflexion, de maîtrise de soi, c'est hyper important. C'est vraiment des compétences transverses qui nous servent dans toute notre vie, mais dans l'entreprise, comme les gens, ils ont des attentes, et c'est normal, puisque c'est tes clients, tu vois, il faut pouvoir, en fait, être prête, en fait, pour ça. Faire les choses vraiment avec soin, avec conscience. Et puis le point aussi que je voulais aborder, le dernier point, c'était, tu vois, cet équilibre vie perso et vie professionnelle. T'as beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas se lancer parce qu'elles veulent pas, par exemple, mettre de côté leur casquette de maman, leur casquette d'épouse, leur casquette de fille et je comprends et je partage. mais souvent on a cette croyance limitante, tu sais, la working girl, tu sais, la nana carriériste et tout, qui a les dents, comme on dit, les dents qui grincent par terre ou je sais pas quoi, tu vois, qui calcule plus personne, qui pense qu'à ça. Égoïste. En fait, on a un très gros problème avec l'égoïsme, l'égocentrisme peut-être aussi, où on se dit, ça y est, bon, en fait, encore une fois, on revient encore à des croyances peut-être qu'on nous a inculquées, c'est qu'il faut pas penser à soi. Encore. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Nora. Ça choque, ça va choquer et ça choque quand je dis ça. Mais tu sais, quand tu abordes ta vie en fonction de tes blessures et de tes traumatismes, tu es égocentrique en fait. C'est là où c'est terrible. Parce qu'en fait, tu calcules tout dans ta tête, tout ce qui se passe. Et tout ce que tu agis, c'est en fonction de ton vécu, de tes traumatismes et de tes blessures. Donc c'est déjà quelque chose que tu fais déjà, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est d'où l'intérêt, en fait, tu vois, de faire vraiment ce travail de digestion, de connaissance de soi, de se poser avec soi-même. Parce que après, tu agis t'es en conscience, en fait. T'es en connaissance, t'es en conscience. T'arrives à te retirer de l'équation. Tu prends pas un regard ou ci ou ça contre toi. Parce que t'es en capacité de faire la part des choses. Ça, c'est hyper important, en fait, d'être parce que déjà, tu vas vivre mieux en tant que personne. Tu vas être beaucoup moins heurté par tout ce qui se passe autour de toi. Tu sais, cette charge mentale qui touche beaucoup les femmes et qui empêche aussi, du coup, tu vois, tout ce dont on se sent responsable et coupable, mais surtout coupable, ça nous empêche d'avoir cet équilibre vie perso, vie pro, tu vois. Parce que tu subis, en fait, un petit peu ton quotidien, tes responsabilités. T'es pas en mode j'ai choisi, t'es en mode, comme t'as dit tout à l'heure, il faut le faire. Et ça, c'est hyper, ça pèse, c'est lourd. Personne n'a envie de faire ça. C'est horrible. C'est horrible, hein, mais oui, mais malheureusement, quand on te l'inculque, tu finis par t'y habituer. Malheureusement, tu t'y habitues. Tu sais que tu l'aimes pas, hein, mais tu dis, c'est comme ça. C'est encore comme ça. En fait, dans ces cas-là, on ne sait pas comment faire autrement. Comme tu as dit, on n'a pas eu des modèles qui nous ont montré comment faire autrement déjà. Et encore pire, c'est qu'on t'a dit que autrement, c'est pas bien, c'est pas valeureux, c'est pas noble, etc. Donc c'est vraiment, tu vois, le fait de faire le tri dans ses croyances, de comprendre ses blocages, ses émotions, ce qui nous traverse l'esprit, de faire le tri et de se réapproprier en fait ce qui se passe dans notre tête, c'est hyper important pour mettre de l'équilibre dans sa vie. C'est fondamental. En fait, ce qu'on dit là depuis tout à l'heure, c'est ce que tu dis. Excuse-moi, je suis encore coupée. C'est que c'est fondamental. C'est fondamental. En fait, on peut pas devenir cette entrepreneuse ou autre, cette femme épanouie tout simplement, juste cette femme épanouie, heureuse, qui illumine tout ce qu'il y a autour d'elle, tout simplement, si on n'est pas confronté à toutes ces idées, à toutes ces croyances qu'on nous a inculquées, c'est un moment où on les regarde pas en face et on se dit pas allez,
ça c'est plus possible, ça m'agace, ça me fait peur, ça me fait mal. Sur ça, je suis restée bloquée quand j'avais 8 ans et j'arrive pas à cheminer dessus, donc il faut que je fasse quelque chose. En fait, on est obligé. En gros, moi, ce que j'entends à travers tes propos, c'est que si on veut devenir l'entrepreneuse qu'on imagine, cette femme qui rayonne et qui apporte, qui veut apporter son petit quelque chose à la société, à sa vie de famille, on n'a pas le choix que d'être une femme qui se construit intérieurement d'abord. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est regarder en face celle que l'on est. Et donc cheminer en progressant. On peut toujours devenir entrepreneuse. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez dire je deviendrai entrepreneuse quand je serai guérie de tous mes maux non, justement, c'est l'expérience qui fait évoluer. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est notre croyance limitante. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il va falloir que tu les listes, hein, parce que vraiment. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de Ma Psy en ligne parce que j'ai lu pas mal de tes articles sur ton blog qui répond à énormément de questions. Je vous invite aussi à vous inscrire à sa newsletter parce que ça fait des petits rappels de temps en temps qui font du bien, et d'aller voir aussi sur ton compte Insta où il y a plein de petites lumières comme ça qui font du bien, sincèrement. Et moi, c'est ce que j'entends dans tes propos, c'est que vraiment, ne vous dites pas avec tout ça, soit je regarde pas et j'avance parce que c'est pas vrai, tôt ou tard ça va revenir vers vous et ça va vous faire une grosse claque. Soit avec tout ça, je peux rien faire avec toute cette charge, je peux rien faire et donc j'abandonne. N'abandonnez pas, parce que pour moi, je suis déjà passée par cette étape et une fois, je me suis même dit une fois, si j'abandonne, je meurs. Sincèrement. Mais pourquoi? Parce que c'était très fort, parce que je me suis dit, si j'abandonne, en fait, c'est que je m'abandonne aux autres, en fait. Que je leur confie, je leur donne ma personne, je leur donne, entre guillemets, mon âme, et je les laisse faire ce qu'ils veulent. Et puis moi, mes rêves, mes ambitions, mes aspirations, mes désirs et tout ça, je leur dis adieu. Et donc, forcément, ils meurent intérieurement. Ne le faites pas. C'est vraiment ce que j'entends, moi, en tout cas dans ce que tu dis. Alors, je vais faire encore la grosse relou. Tu sais, c'est, en fait, j'ajouterais que tout ça vous traverse l'esprit, c'est une chose. Tu vois, comme tu as dit que le désespoir, il te traverse l'esprit, que tu as des idées, etc., qui viennent. Ça, c'est ok, ça arrive à tout le monde, en fait. Mais comment tu accueilles ça et comment tu te rassures en tant que personne et comment tu remets de l'espoir, en fait, dans ta tête, dans ta vie, comment tu décides de voir le futur avec des opportunités. Tu sais, tout ça, ok, c'est là, pas de problème, pas de culpabilité, pas de honte, pas de gêne, ça arrive à tout le monde. Mais derrière, c'est comment tu l'accueilles et comment tu le gères, tu sais, comment t'en fais une force. D'ailleurs, c'est ce que tu dis, hein, tu t'es dit, mais en fait, non, je peux pas, il faut que je vive. Et t'en as fait, et hop, t'as rebondi sur ça. Et c'est ça la beauté, entre guillemets, des épreuves. Sincèrement, instinct de survie. C'est de se dire, voilà, c'est vraiment l'instinct de survie. Et après, oui, c'est regarder en face ce qui va pas. Sincèrement, hein, c'est dur, mais je crois que c'est moins dur que de vivre avec X temps, en fait, parce que c'était une torture quotidienne. Oui, tu vois. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis toujours, c'est que en fait, c'est un investissement à un moment donné, c'est pas une dépense. Ça veut dire qu'une dépense, elle te revient jamais. Un investissement te revient en 10 fois 10 fois 100 fois 1000, tout ce que tu veux. Complètement. Ah non, mais vraiment, merci pour tous ces points, Émilie, sincèrement. Non, franchement, c'était boostant. Franchement, ça fait du bien, ça fait bien du bien. J'espère que ça vous a fait du bien. J'ai eu, je crois, à un moment, un petit mot alors, attends, je remonte juste un petit peu le fil. Excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Qui me disait... ouais, elle est là, c'est Accueille ta maternité qui nous disait oui, quand on a atteint le moment où le corps lâche, ça y est, ça prend beaucoup de temps pour remonter la pente, burn-out, alors que elle a dit je suis jeune effectivement, après c'est toute une façon de fonctionner et à modifier en fait. Voilà, hein, moi je la suis encore, je pense que quand le corps lâche, c'est juste un rappel à l'ordre. Moi, enfin, c'est ce que je me dis. Hein. Après peut-être que les gens le vivront différemment, mais je me dis que c'est un rappel à l'ordre. C'est le corps qui dit stop. Viens, on arrête de se torturer, viens, on arrête de se faire du mal et on met les choses à plat.
Donc, Et souvent, je publie le hashtag se traiter en première classe. Et tu vois, tu vois, c'est vraiment ça en fait. C'est prendre soin de ses émotions, prendre soin de son mental, prendre soin de son corps. Alors, comme tu disais, ouais, effectivement, il y a le site mapsyenlignechaismoi.fr et vous pouvez retrouver le bootcamp sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Et il y a le compte Insta Émilie, alors hashtag Émilie-Antoine ou le compte Insta @mapsyenlignechaismoi. Mais l'idée, enfin, tu vois, c'est vraiment ça en fait, c'est de développer de la conscience et de la proactivité vis-à-vis de soi-même et de ce qui nous tient à cœur. Que ce soit la vie professionnelle, personnelle, la spiritualité, les rapports avec les autres. C'est vraiment de mettre de la conscience et de la proactivité, de passer en mode, c'est pas je suis une femme, entre guillemets, je suis pas victime, tu sais, fatalité, etc. Mais en mode proactive, actrice, responsable, pas au sens de la culpabilité où tu portes tout le poids de la misère du monde sur tes épaules, responsable dans le sens où tu sais vraiment ce que tu fais, où tu vas, mais tu l'as décidé en fait, tu vois. C'est pas tu subis les choses. Ça, c'est hyper important. Je pense que, tu vois, pour résumer, tu vois, ce qu'on disait, c'est que vraiment pour dépasser ses freins, pour se construire un mindset, faut vraiment être à son écoute, se connaître son fonctionnement et être dans la proactivité et la bienveillance. Vraiment savoir pourquoi on fait les choses, donner du sens. Ça, c'est un truc que j'aime trop faire, mais qu'on fait énormément dans le bootcamp Ma Psy Campus. Vraiment de donner du sens pour se nourrir de ce qui est plus impactant que la peur, les blocages et les croyances limitantes. Parce que ça quand on vit là-dedans, ça plombe en fait, ça bouffe ton énergie mentale, ça ronge ton corps, ça ronge ton âme, j'ai envie de te dire. C'est vraiment, et un mindset positif, c'est pas de faire le déni du négatif. On prend en considération le négatif en fait. On essaye de le comprendre et de le dépasser. Ça, c'est une démarche entre guillemets. Tu vois, c'est hyper important d'être responsable comme ça, d'être actrice par rapport à sa santé mentale et à la maîtrise de sa personne et de ses émotions. Parce que vraiment, alors je te disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a de mindset que positif parce que c'est-à-dire que le contraire du mindset, pour moi, c'est quand tu vis dans la peur, les blocages, les croyances limitantes, etc. Mais vraiment, le mindset, c'est d'être consciente que le futur, il ouvre des opportunités, tu vois, de pouvoir agir en fait cette croyance-là. Que si tu poses des intentions avec de la conscience, que tu te responsabilises dans tes actions et que tu lâches prise sur le résultat en regardant le chemin, les expériences, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément le résultat. Tu sais, souvent ce qui bloque... Souvent, ça intéresse, on se bloque parce qu'on voit le résultat en fait. Et on se dit, parce que derrière, comme tu as dit, il y avait le poids de il faut soutenir la famille, il faut envoyer de l'argent, il faut penser à ses enfants, etc. On avait un objectif derrière. Et de changer le focus en fait, maintenant, je regarde les expériences, tu sais, les étapes, etc. Je fais le focus et plus sur les objectifs parce que de toute façon, les objectifs ne dépendent pas que de nous. Des fois, tu peux avoir un truc béton. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on enlève de l'ego vraiment, parce que je te disais tout à l'heure, faire en fonction de ses peurs et de ses croyances limitantes et de ses blocages, c'est être égocentrique parce que quand tu lâches prise en mode moi je fais ma part. Et après, il y a le destin, en fait. Tu vois, il y a des choses qu'on maîtrise pas dans le destin. Pas du tout. Il y a les gens qu'on rencontre, les opportunités qui se présentent à nous, et ainsi de suite. Donc, si je devrais dire que il y a une chose aussi sur laquelle auquel je pense maintenant, c'est aussi de bien s'entourer. Ah oui. Sincèrement, parce que je pense que des fois on a un entourage qui n'est pas forcément mauvais, qui ne veut pas forcément du mal, mais qui nous pousse pas vers le haut en fait, qui nous dit pas. Mais en fait, tu te retrouves toujours confronté aux peurs, aux projections, aux représentations des autres, des croyances limitantes des autres. D'où ce travail de revenir sainement à soi, parce que après tu es en capacité de te dire, et c'est pour ça qu'on fait tout un module sur la prise de décision, tu vois, les rouages de la prise de décision dans le bootcamp, parce que pour que tu puisses faire la part des choses justement entre ce que tu décides d'avoir dans ta vie et ce que tu décides de prendre de la distance, tu vois, dans ta vie. Alors ça peut être, comme tu dis, les peurs des autres, ah ouais non, tu vas te planter, qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Ne lâche pas, fais pas ça. En fait, dans l'entrepreneuriat, parce qu'on dit tu lâches le travail, un travail stable, quelque chose, ou alors tu vas négliger tes enfants. Ça aussi, c'est un truc qui est lourd à porter, souvent pour les femmes. Et du coup, culpabilité, encore une fois, parce que ça aussi, ça ronge beaucoup la culpabilité. Et du coup, on doute, on se dit mais peut-être que ils ont raison, peut-être que je devrais pas, et voilà. Et tu vois, l'idée,
tu vois, l'idée, c'est tu vois, quand tout ça, ça te traverse l'esprit parce qu'on te l'a dit, et ça, entre guillemets, notre astuce, déjà, demandez-vous d'où ça vient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et à la limite, tu sais, on te dit, oui, tu vas négliger tes enfants. Et toi, tu dis, non, je veux pas négliger mes enfants. Mes enfants, c'est important pour moi. Comment tu vas organiser ta journée pour donner du temps de qualité à tes enfants? Tu vois ce que je veux dire? Parce que même, admettons, tu travaillais pas avant, tu te lances dans l'entrepreneuriat, et c'est important pour toi, tu vois, de toujours tenir ton foyer, de t'occuper de tes enfants. En fait, tu vas juste faire les choses de manière, en fait, comme ta vie, elle a un sens et tu sais où tu veux aller, tu vas voir que souvent l'organisation, elle découle d'elle-même. Tu vois, je te dis n'importe quoi, tu dis voilà, je passe 1 heure où je fais un petit peu mon ménage dans ma maison, je prépare mes repas, comme ça j'accueille mes enfants quand ils arrivent, et quand ils sont là, je suis présente pour eux et je suis en pleine conscience, je veux passer du temps de qualité avec eux. Tu fais un petit jeu, on discute de la journée, et quand tu es épanouie après en tant que femme, en tant que mère, et que t'es pas en train de ronger ton frein parce que tu as une vie qui te convient, entre guillemets, tu vois, qui te convient pas, t'es contente, tes enfants ils rentrent de l'école, t'es contente, tu passes du temps avec eux, du temps de qualité, et après, tant bien même, on va venir te dire, oui, tu négliges tes enfants parce que tu travailles, tu t'en fiches en fait, parce que tu sais que c'est pas vrai, tu vois. Et parce que tu es à l'aise avec toi-même en fait. Parce que voilà, en fait, donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, il faut apprendre à se connaître. Moi, je sais que j'ai passé 2 heures avec eux, mais c'était 2 heures efficaces et où on était heureux et tout le monde a ri, on a passé un moment et ça nous suffit. Voilà, et ça nous a suffi. Parce que souvent aussi, on se dit, oui, mais du coup, c'est bizarre en plus parce que quand tu es salarié et que tu vas travailler, on t'en veut pas trop. On te dit ouais c'est normal, il faut qu'elle aille travailler, donc t'es pas là toute la journée, les enfants voilà, on t'en veut pas. Mais quand tu veux entreprendre, on te dit mais attends, je sais pas, le rapport il est complètement différent. Là on se dit non mais elle devrait pas faire ça. Bah, mais en fait, tu sais, Laura, quand tu fais non. Ouais, parce que tu sais, quand tu fais quelque chose que quelqu'un n'a pas osé faire avant toi, enfin, n'a pas osé faire, ça va le persécuter, si je peux dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tu vas le renvoyer à un truc qu'il a pas, enfin, voilà, qui était pas dans sa capacité, qui n'a pas fait, qui n'a pas osé. Donc, la position la plus confortable pour lui, c'est de remettre en question ça, tu vois, parce que c'est plus facile de se dire, ah, elle va le faire, entre guillemets, hein. Elle va le faire, elle va se planter, que de reconnaître, encore une fois, question d'ego, tu vois, ah, mais moi, je l'ai pas fait, et elle le fait. Tu vois, faut vraiment, pour pouvoir et tu vois, c'est encore un travail qu'on fait avec nous-mêmes pour pouvoir se réjouir, entre guillemets, et d'être optimiste et de soutenir notre entourage. Quand on est au clair sur pourquoi on a fait des choix dans notre vie, ben après, on n'est plus, comment dirais-je, complexé ou persécuté par les choix des autres, en fait. Complètement, ouais. Complètement. Donc voilà. Donc en gros, si je devais résumer entre guillemets, et en fait c'est très large et donc n'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide, un accompagnement, un soutien, quelle que soit la chose sur laquelle vous souhaitez entreprendre. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas des choses qui c'est pas grave, hein, comme je le disais tout à l'heure. Non, si c'est important pour vous, c'est qu'il faut en parler, il faut le dire, il faut agir. Et si je comprends bien, Émilie, donc en gros, pour acquérir un mindset positif, déjà, il faut mettre les choses à plat. Voilà. Il faut marcher avec humilité. Vraiment, il faut arrêter de marcher sur les pas des autres. Il faut arrêter de se ronger l'esprit. Il faut marcher avec humilité. Voilà, je ne sais pas faire, j'ai peur de ceci, mais je veux avancer. Voilà. Il faut apprendre à se connaître parce que se connaître, c'est connaître sa propre personne, c'est vraiment savoir qui on est, où on veut aller, qu'est-ce qu'on est en capacité de donner, et donc quelque part, on est fier de soi. On est fier de soi, de ces petites choses du quotidien qui sont pas des petites choses. Et moi, j'aimerais le dire à toutes les femmes, ce n'est pas des petites choses, ce n'est pas une petite chose de se lever tout le temps, très tôt le matin avant tout le monde et de ranger, de préparer les repas et d'avancer. Incroyable. Voilà. Voilà, c'est des choses extraordinaires que tout le monde n'est pas en capacité de faire, que tout le monde n'a pas cette possibilité, et vous êtes donc des femmes exceptionnelles. Et encore une fois, soyez fiers de ce que vous voulez faire et avancez, cheminez. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, pour acquérir un mindset positif, c'est justement cheminer, être confronté à ces petites choses de la vie qui nous serrent parfois le cœur, mais sur lesquelles on se penche et on avance, si j'ai bien compris. Oui, complètement. J'ajouterais aussi, pour rebondir sur le premier point que tu as développé, je pourrais faire ça pendant 3 heures, mais tu sais, tu as dit qu'il ne faut pas avoir de honte, de gêne, etc. En fait, il faut se dire, ça, c'est des croyances limitantes. C'est-à-dire que ça montre, tu sais, quand on refuse de se faire aider, ça montre justement qu'on a eu des blessures et des traumatismes. Parce que dites-vous une chose, en fait, les grands athlètes de ce monde, les grands entrepreneurs, les grandes entrepreneuses, etc., les gens qui sont à la tête de trucs incroyables, croyez-moi qu'ils se font bien aider, ils sont bien entourés de partout. Hein. Il y a des gens
il y a des gens qui les On aident à va dire faire. que c'est pas inné, que c'est pas inné. Des fois, que c'est des êtres humains comme nous. Encore une fois, tu vois, c'est la synergie des cerveaux. Voilà. En fait, c'est normal. On n'apprend pas tout seul. On apprend toujours avec quelqu'un qui a une science qu'on n'a pas. C'est normal. Il n'y a pas de honte, en fait. Il y a vraiment, mais en fait, c'est tellement normal et c'est même, tu vois, c'est comme ça qu'on évolue, en fait. Tu sais, d'être avec quelqu'un qui va, de toute façon, tu as appris à lire, c'est quelqu'un qui t'a appris à lire, tu as appris à compter parce que c'est quelqu'un qui t'a appris à compter. C'est valable pour tout. Les grands, entre guillemets, voilà, les gens qui ont... En fait, un mindset d'entrepreneur, c'est vraiment accepter de se faire accompagner, de se faire aider, d'être en partenariat, d'avoir de la collaboration. C'est comme ça qu'on grandit, en fait. Complètement. C'est comme je te disais tout à l'heure, je te prenais l'exemple des marathoniens. Crois-moi qu'ils ont des gens qui leur préparent leur repas, qui comptent leurs calories, un coach qui leur fait leur programme de sport, le kiné qui vient derrière masser les muscles. Ils sont pas en mode non, moi je vais faire ça tout seul. En fait, c'est une réussite d'équipe. Nous, on voit que l'individu, en fait. On se focalise sur l'individu, sur sa réussite, sur ce qu'il a empoché, mais on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour de lui. Et que c'est une synergie d'êtres humains qui se sont associés les uns avec les autres et qui ont fait que cette personne, elle a pu justement se dépasser. Et ça, c'est possible. Ça, c'est ça. En fait, ne restez pas isolés. L'isolement, sincèrement, pour moi, l'isolement, ça tue. Tu vois, c'est qu'on parlait tout à l'heure des valeurs partage, générosité, communauté. En fait, réappropriez-vous la communauté. Tu vois, comme tu disais, il faut choisir son entourage, etc. Le but, c'est pas de devenir individualiste, mais en mode individuel, toi toute seule avec ta dépression, tes difficultés, etc. Non, il y a des gens qui peuvent t'aider à grandir. Tu peux modéliser des choses positives que tu vois chez les autres. Tu vois, on en fait une expérience, on rajoute la communauté. Tu vois, on enlève l'égocentrisme toxique un peu. Tu vois ce que je veux dire? On remet justement de la communauté dans le sens où voilà, le groupe, etc. Il va te faire avancer, tu vas partager, tu vas vivre des expériences, tu vas grandir en tant que personne. Comme on dit, il y a un dicton africain que j'aime trop qui dit faut tout un village pour éduquer un enfant. Mais il faut aussi tout un village pour faire monter une entrepreneuse, tu vois. Parce que vraiment, on est des êtres sociaux, quoi. C'est vrai. Et en plus, si vous regardez la réalité d'une entreprise, c'est un comptable, un juriste, voilà, il y a plusieurs individus qui font mais il y a peut-être un nom sur la plaque, mais en réalité, c'est plus la synergie de plusieurs personnes qui font que cette entreprise, elle progresse, elle évolue. Donc, voilà, j'ai envie de dire que en tant que femme, il ne faut pas qu'on reste retranché en se disant parce que souvent on nous l'a inculqué, on nous l'a mis tellement bien dans la tête qu'on s'est dit que c'était normal. Il faut que j'avance par moi-même, solo, sans demander d'aide. C'est un mauvais réglage de l'ego, quoi, parce que on avance avec le groupe. Retrouvez vos pairs, cherchez vos pairs en fait, cherchez les personnes avec qui vous vous sentez bien, qui sont dans les mêmes. C'est pour ça aussi que j'ai fait du coaching de groupe, parce que je connais l'accompagnement individuel, parce que j'ai vraiment vu la plus-value, tu vois, de retrouver cette plus-value du groupe, du soutien communautaire, etc. En fait, vraiment, ça nous fait avancer, je sais pas combien de fois plus vite, quoi. En fait, voilà, tu vois, c'est vraiment il y a des pratiques de mindset d'entrepreneuses et même de personnes, tu vois, épanouies, et le fait d'être dans un groupe de pairs qui te comprend, qui sont dans la même optique d'apprentissage, de développement, etc. de toi, fait partie, en fait, du chemin. Ça fait partie du chemin. Ça veut pas dire que que t'es pas capable de le faire toute seule. En fait, c'est normal, en fait, de grandir avec d'autres personnes. C'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est vrai qu'on est des êtres sociaux à la base et souvent on regarde pas cette réalité en face, mais en tout cas c'est pour ces derniers mots, franchement, je trouve ça vraiment très très beau. Je te remercie sincèrement, Émilie. C'était un plaisir. Parce que franchement, c'était un vrai plaisir de t'écouter. N'hésitez pas encore une fois à aller chercher des réponses, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à aller sur son site, sincèrement. Pour celles qui souhaitent entreprendre, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, qu'on est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider, sincèrement, on y pense, on est là pour se soutenir, nous accompagnons des femmes. Pourquoi les femmes? Parce que pour nous, elles sont au centre de tout. Quand une femme est épanouie, quand une femme est heureuse, quand une femme est en équilibre avec elle-même, c'est une femme qui rayonne partout. Partout, dans son foyer. Ça fait partie, excuse-moi de te couper, Nora, sur le site mapsyenlignchez-moi.fr. En tout cas, une des valeurs de Mapsy en ligne chez moi, c'est que la femme, elle représente la moitié de la communauté et qu'elle soutient et qu'elle éduque la deuxième moitié. Donc, elle a vraiment besoin d'être soutenue, en fait, d'être accompagnée, d'être soutenue.
revenons à de bonnes pratiques, sincèrement, parce que les femmes ont été assez négligées, sincèrement. On a assez subi et on n'est pas obligé de reproduire ce que d'autres ont subi avant nous. Donc, je parle de nos mamans en particulier. Elles ont vécu ce qu'elles ont vécu et on n'est pas là pour reprendre la relève, en fait. On est là justement pour aller de l'avant et faire de mieux, un peu mieux, essayer de faire un peu mieux, en tout cas d'avancer, de faire changer, de bousculer les choses. Et c'est en nous entraidant qu'on peut y arriver, sincèrement. Sincèrement. En fait, merci. Il y a vraiment, tu sais, ça fait partie des croyances limitantes que j'avais notées, c'est qu'il n'y a rien de valeureux à galérer, en fait. Non. Non, souvent, c'est vrai, on a l'impression que c'est, ça fait de nous une warrior, genre, il faut souffrir. Ça aussi, c'est une croyance, hein, c'est que être dans une certaine misère, ne pas avoir trop d'argent, voilà, souffrir tous les jours en plus, souvent, je rigole parce que la dernière fois, je regardais, j'étais chez ma maman et il y avait une série à la télé. Et je me disais, c'est une autre série du Bled, et je me disais, mais c'est marrant parce qu'ils sont toujours des séries dramatiques, parce qu'on doit toujours vivre. Tu sais, c'est comme si on devait vivre dans un mélodrame perpétuel. On regarde dans la télé, dans la vie du quotidien, tout doit être négatif. C'est comme si mais complètement, mais tu sais, Nora, quand on fait ce travail, excuse-moi de te couper, ce travail sur les croyances limitantes et les représentations, il y a énormément de choses qui sont inspirées. Alors, cela certes de la famille, etc. Tout à l'heure, j'ai dit la culture, et dans la culture, entre guillemets, j'inclus aussi les films et les séries. Catastrophiques. Complètement. C'est catastrophique. On regarde dans plein de pays différents, et en fait, il y a toujours les mêmes problématiques. Forcément, dans la série, le mariage, c'est un problème. Il y a forcément un truc qui va mal se passer. La famille, c'est un problème. La vie, c'est un problème. Et la fille, elle s'en tire souvent, parce que la fille, elle est au centre de ces images. La femme, elle est au centre de tout ça. C'est vraiment une femme qui souffre, qui subit beaucoup, qui vit dans la misère, qui se retrouve seule avec les enfants. Et sincèrement, quand on regarde ça depuis qu'on est enfant, oui, ça construit une idée de quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais souffrir. Hein. Et du coup, t'acceptes ça comme étant normal, parce que c'est familier. Voilà, alors que c'est pas. Alors, ce n'est pas normal de passer sa vie en souffrance. La vie n'est pas faite pour ça. Et on peut avoir des épreuves, mais les épreuves ne sont pas... C'est ça, en fait. J'aimerais bien juste que tu termines sur ça, s'il te plaît, de faire la différence entre l'épreuve, d'accord? Parce que souvent... C'est ça, parce que je pense qu'on a été souvent inculqué sur ça. C'est que on confond l'épreuve et puis... comment ça s'appelle, et la souffrance. Je sais pas si tu arrives à alors j'ai une idée, on va dire, en tout cas je vais développer sur ce sur quoi ça m'emmène, ce que tu dis. Déjà, toute épreuve n'est pas forcément source de souffrance, tu vois, on n'est pas obligé. L'épreuve, je pense que ça fait partie du mindset, d'un bon mindset, si je peux dire ça comme ça, d'entrepreneuse ou de personnes épanouies de manière générale. C'est comment tu te positionnes vis-à-vis de tes épreuves, en fait. Est-ce que tu en fais quelque chose qui va te terrasser, dont tu vas souffrir, tu vas être dans la douleur, etc. Ou est-ce que tu vas y donner du sens, comprendre ce qui est les tenants, les aboutissants, te connaître aussi, toi, dans tes ressources, etc., dans ton épreuve. Ça, pareil, on a tout un passage comme ça dans le bootcamp Ma Psy Campus, sur de donner du sens, en fait, à ce qu'on vit, de sorte à ce que après, tu sais, mon but, un de mes buts, si je peux dire ça comme ça, que les femmes que j'accompagne, c'est aussi de leur donner le matériel pour qu'elles puissent, tu sais, tu relèves ta vie en mode challenge, en fait. Pas en mode souffrance, pas en mode douleur, pas en mode subi, en mode ok, c'est là, j'accepte mon destin, qu'il soit bon ou mauvais, c'est là, comment j'en sors le mieux possible, en fait. C'est ça, en fait, c'est de se dire que quand les choses elles arrivent, c'est pas un drame. Si ça arrive, c'est que c'est là, c'est que il y a quelque chose, il y a un enseignement derrière, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est parce que, encore une fois, si on en revient aux séries télé, c'est ce qu'on nous enseigne, c'est que de toute façon, c'est mort. T'es né pour souffrir, surtout quand t'es une femme. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, vraiment. Tu parlais, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des maux de ventre. Et souvent, quand les femmes, elles ont mal au ventre, oui, c'est normal, tu as tes menstrues. Tu sais, c'est normal, en fait. Puis après, tu te retrouves avec des femmes pendant 20 ans, on leur a dit, c'est normal que tu aies mal au ventre au bout de ta vie avant d'avoir tes menstrues. Et au final, elles se rendent compte qu'elles ont de l'endométriose, des kystes, etc. Non, c'est pas normal de souffrir, ni émotionnellement, ni mentalement, ni psychologiquement, ni physiquement. La norme, ce n'est pas la souffrance, en fait. Et j'aimerais rajouter juste un truc, parce que j'ai vécu une expérience de genre, et même quand ça vient d'un professionnel qui vous dit c'est normal, non. Non, parce que moi je suis déjà tombée sur un médecin qui va dire oui, mais qui m'avait sorti ce genre de phrase, mais c'est normal. Et du coup, jeune, je l'avais intégré
mais c'était pas vrai du tout en fait. Moi, je connais mon corps. C'est-à-dire que vous vous connaissez, sincèrement, vous connaissez votre corps. C'est comme une femme. Souvent, il y a des femmes qui accouchent et qui disent. Elles savent dans quelle position se mettre, elles savent comment elles veulent accoucher, elles savent que l'enfant il arrive là, il est là, il est à 2 doigts de sortir et que faut arrêter de lui casser les pieds. Des choses comme vous connaissez votre être, vous connaissez, vous savez où vous avez mal, vous savez qu'est-ce qui va pas, dites-le. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de la personne elle est en face de moi, elle a un curriculum vitae extra poussé, et donc forcément je dois la croire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire. Ils ont leurs compétences, ils ont leurs connaissances. En psychologie, on appelle ça, excuse-moi de te couper, Nora, en psychologie, on appelle ça la soumission à l'autorité. C'est-à-dire que comme tu penses que l'autre devant toi, il est mieux, il sait plus, etc., tu n'oses même pas porter ta voix et ce que tu veux. Et même pour l'accouchement, là, tu parlais de l'exemple de l'accouchement. Alors, pareil, ça, c'est un truc, je pourrais en parler. Mon dernier enfant, entre guillemets, je l'ai mis au monde sans assistance médicale ni rien du tout chez moi. Entre guillemets, toute seule, c'est mon mari qui l'a attrapé. Donc, je vois exactement ce que tu veux dire, tu sais, le fait de connecter avec son corps comme ça, de te réconcilier avec pas la souffrance, ok la douleur, l'accouchement ça fait mal, mais c'est faisable en fait. Écoute ton corps, à un moment donné t'as envie de pousser, vas-y pousse. Tu veux pas qu'on te touche, bah dis ne me touchez pas. Tu vois c'est aussi de quoi t'as envie pour la naissance de ton enfant, tu vois c'est Complètement, c'est vrai. Et c'est très important aussi, je tiens à le rappeler, ce que tu viens de dire, justement, la soumission à l'autorité, parce que dans certaines cultures, la soumission à l'autorité, elle remonte à très très longtemps, à très très loin. Elle remonte sur plusieurs générations du colonialisme et tout ça. Et c'est inconsciemment transmis aux enfants. Il y a des peurs, peur de la police, peur d'une certaine autorité. Voilà. Qui est instinctive, on sait pas pourquoi, j'ai rien fait de mal, mais j'ai peur. Mais tu vois, en fait, t'as dit un truc, t'as dit un mot, excuse-moi de te couper, Nora, t'as parlé de la colonisation. Mais tu sais, avant, on colonisait les corps, les pays, etc. Maintenant, c'est pire, ce sont les esprits qui sont colonisés. C'est là où c'est terrible. Et tu sais, c'est marrant l'exemple que tu as donné de la police, parce qu'effectivement, en France, souvent, on a peur de la police. Tu vois, on voit la police, on arrête de bouger et tout. Et moi, je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis. Et en fait, le rapport avec la police est totalement différent. C'est genre, mais c'est incroyable. C'est genre, on sent qu'ils sont, entre guillemets, à notre service, qu'ils sont là pour nous aider, nous protéger. Ils sont hyper friendly. Genre, mon mari, la première fois qu'il a été arrêté, enfin, non, c'est même pas, je sais pas pourquoi. En tout cas, qu'il a parlé avec un policier. Le policier, il lui a dit, Assalamu alaikum, habibi. Ça veut dire, genre, bonjour, mon chéri. Oui, mon chéri. T'imagines, le policier qui dit ça? Non, c'est vrai, c'est top, c'est beau. Moi, je l'ai vécu dans certains pays du Nord où on pouvait discuter avec eux. Et j'étais très étonnée. On peut parler avec la police, c'est possible, les approcher, d'avoir une conversation. Et du coup, c'était moi qui étais plus mal à l'aise, en fait, parce que je savais pas comment me tenir. Et en fait, j'ai compris bien plus tard que ce rapport avec l'autorité, je l'avais hérité de mes parents. Mais c'était pas, je suis pas en train de dire quelque chose de négatif sur les parents, hein, c'est juste que c'était une réalité. Non, tu parles d'un comportement. Tu sais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Alors, la nana qui te fait accrocher sur ce que tu dis. Mais tu sais, en fait, c'est aussi de s'autoriser de dire, il y a une différence entre de dire, j'ai vécu des choses, il y a eu des comportements qui m'ont impacté et critiquer ses parents, en fait. Ou remettre en question ce qu'ils t'ont donné. C'est complètement différent. Ça, c'est une grosse croyance limitante. C'est tabou aussi, hein, de dire, de remettre en question dans certaines cultures. Ça, c'est très, très poussé de dire, maman elle a tort, maman elle comprend pas, mon père il voilà. Même si on le pense intérieurement, on se dit que voilà, mais on n'ose pas, c'est tabou et du coup on reste aussi sur cette forme d'autorité assez toxique où on ne sait pas le faire avec bienfaisance, bienséance et de se dire écoute, j'entends ce que tu dis, mais voilà, pour moi je pense que je peux faire différemment. Tu vois, c'est des petites choses comme ça et juste parce qu'il y a des jeunes femmes qui nous parlent, qui nous disent alors accueille ta maternité, j'aime trop accompagner les mamans dans cet état d'esprit et après j'essaie d'étendre ça à ma propre personne dans tous les domaines. Il y a aussi natural psyter, avant aussi on colonisait les esprits en plus des terres, ce que tu nous en parlais tout à l'heure et là qui nous dit aussi accueille ta maternité, visiblement elle vit au Maroc et elle nous dit qu'au Maroc c'est vrai que c'est très impressionnant et très dur de montrer un autre chemin aux mamans alors que elle nous dit aussi qu'avec des Françaises, même d'origine, ça vient plus naturellement. Sincèrement, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Je pense que sincèrement, quand l'esprit il est fermé, il est fermé.
Et peut-être que c'est vrai qu'on a un autre exemple ici en France, du coup, ça nous éveille l'esprit différemment. Mais souvent, on a une double culture. Moi, j'ai une double culture. Et ma culture maternelle, elle m'a beaucoup enfermée dans certaines croyances, ce qui fait que quand je me retrouvais dans mon milieu, on va dire, franco-français, j'y échappais pas quand même, parce que mon esprit était déjà fermé. Tu vois, j'espère que j'ai été claire. C'est difficile en fait. Quand l'esprit il est fermé, je crois que l'endroit où l'on vit, est-ce qu'il a une influence sur nous? Forcément, mais peut-être comme tu dis, tu vas réagir en défense. Tu vois, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit encore, désolée. Après, il faudra vraiment que j'y aille d'ailleurs. Je t'en prie. C'est que tu vois, souvent les gens qui sont issus de l'immigration, donc africaine de manière générale, il faut se dire en fait, ils sont arrivés dans un pays. Déjà, ils étaient pas, on va pas se mentir, ils n'étaient pas les bienvenus. Au niveau de la culture, ça n'avait rien à voir. Enfin, il y avait des points communs, on est d'accord, mais au niveau des valeurs, des principes, etc., il y avait beaucoup. Ils sont pas arrivés dans un pays qui les a accueillis les grands bras ouverts, en fait. Donc, ce qui s'est passé souvent, ils avaient peur, tu vois, ils se sentaient pas en sécurité forcément, ils avaient peur, comme on disait, il y avait cette colonisation, tu vois, face entre guillemets aux blancs, pas des guillemets, hein, c'est voilà, avec cette colonisation de l'esprit. Et du coup, il y a eu souvent, tu vois, j'essaie de donner de la perspective, de comprendre, parce que vraiment, on n'est pas en train de blâmer vos parents, nos parents, etc. Mais tu vois, l'idée, c'est de mettre du sens et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont réagi comme ça, pour plus leur en vouloir justement. Parce que des fois, bah oui, c'est humain, on leur en veut, tu vois. Et donc, et tu vois, c'est de se dire, ils sont arrivés dans un pays entre guillemets hostile, avec des us et coutumes qui ne comprennent pas forcément, et du coup, leur mécanisme de défense, le repli. Comme tu as dit, on se ferme, on reste entre nous, on reste dans notre famille, on sort pas, on se mélange pas. Et tu sais, après, comme tu comprends pas la culture de l'autre, ben, tu es en mode, non, en fait, ne traînez pas avec eux, n'allez pas avec eux, tu vois. Et en même temps, bah, t'es quand même poussé à l'école, etc. Donc, en fait, finalement, bah, t'es avec les autres toute la journée. Et du coup, tu es dans cette... alors souvent, le terme qui est employé vulgairement, c'est schizophrénie. Bon, je l'emploie là pour que tout le monde comprenne, mais c'est pas ça la schizophrénie, hein, clairement. Mais voilà. C'est fort quand même, j'espère qu'on n'est pas tombé dans ça, mais c'est vrai. Voilà, on est dans cette coincé entre deux trucs, quoi. Voilà. C'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment souvent les parents, bah, c'est pour entre guillemets voilà pour leur trouver pour essayer de comprendre leur comportement. C'est voilà, ils sont arrivés dans un environnement hostile, ils se sentaient pas forcément en sécurité, ils comprenaient pas les codes. Donc il y a eu, tu vois, cette fermeture en fait face à la peur en fait. Hein, que ce que tu comprends pas, que tu connais pas, bah souvent le réflexe c'est la peur. Tu te fermes, tu veux préserver tes enfants, bah tu essayes de faire en sorte qu'ils vont être aussi imperméables à certaines choses. Et puis ça donne, tu vois, je pense, bon c'est qu'une hypothèse, bien sûr, la réalité absolue là. Je sais, voilà, faudrait voir au cas par cas, mais souvent c'est ce qui se produit en fait. C'est vrai, totalement. Je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas insurmontable. On va finir sur une note positive, hein. Voilà, quand même. Ah mais non, mais justement, plus après, justement, excuse-moi de te couper encore, Nora, désolée, mais justement, quand tu fais le bilan, tu vois, de qui tu es, de ce que tu as envie de garder dans ta culture, dans tous tes legs, en fait, qu'ils soient sociétaux, culturels, tout ça, bah, en fait, après, tu n'as plus peur de l'autre. Tu vois, parce que tu sais qui tu es et où tu vas. Donc, tu te sens pas vulnérable. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit actuellement. Bah, alors, je vais encore rajouter une couche. Dans la culture française, souvent, les Français maintenant, ils savent plus trop d'où ils viennent, leur culture, etc. Tu vois, par exemple, des gens qui défendent bec et ongle Halloween. Mais Halloween, il y avait pas Halloween il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça n'existe pas dans la culture française. Mais maintenant, tu les vois, genre, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la culture française. Halloween, c'est une fête américaine païenne. Donc, ça n'a rien à voir avec les racines, tu vois, par exemple, judéo-chrétienne de la France. Mais quand tu sais, et tu vois qu'il y a énormément, on le voit par les actes racistes et islamophobes qui se produisent énormément en France, bah, peut-être pourquoi il y a autant, entre autres, parce que en fait, c'est comme si les gens ne savent plus qui ils sont, donc ils ont peur de ce qu'ils comprennent pas et de ce qu'ils connaissent pas, tu vois. Je suis pas en train d'excuser, hein. Je donne juste un peu d'éléments de compréhension. Mais attention, je refuse, entre guillemets, et le racisme et l'islamophobie et tout ce qui va avec. Mais quand tu essayes de mettre les choses un peu en perspective, bah, tu dis comme quand l'identité, tu vois, elle est plus trop affirmée, consciente, etc., tu sais plus trop d'où tu viens, où tu vas, bah, ça crée des dommages, en fait, non seulement individuels, familiales, mais aussi sociétaux, je pense. Complètement.
Et pour la petite note positive, c'est que ça se dépasse quand même. Complètement. On peut toujours avancer. Et ma maternité qui nous parlait de la elle voulait préciser que c'était la différence entre les Marocaines du Maroc, donc, et celle française, si j'ai bien compris. Excuse-moi, ma maternité, si je traduis mal tes propos. Alors, je parlais de cette différence marocaine d'ici et française. D'autres origines aussi, alors aussi origine marocaine, mais de France. Dans le cadre du rapport à l'autorité, oui, c'est vrai que quand dans certains pays, l'autorité, elle est plus poussée. Elle est plus poussée que d'autres et c'est plus compliqué de faire avancer. Mais en même temps, je me dis, moi, tout ça, je me dis, après ma petite expérience, je me dis que rien n'est défini en soi, rien n'est limité en soi, rien n'est fini, que tout peut changer et que c'est une question de volonté. Il faut avancer. Parce que sinon, si on n'avance pas, on meurt tout simplement, on meurt intérieurement. Il faut choisir, je vais faire la grosse lourde encore une fois, il faut choisir d'avancer. Il faut choisir d'avancer. Choisissez d'avancer, choisissez d'investir sur vous, choisissez vous voulez être la maternité, ça, en fait, voilà, porter sa voix. Tu sais, quand on parle de la soumission à l'autorité, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas respecter l'autorité, etc. Pas du tout. Hein. C'est juste, on a le droit d'exprimer son opinion, en fait, et d'écouter ses besoins, son instinct, etc. Et se soumettre quand on dit soumettre à l'autorité, voilà, ça veut pas dire que on suit pas les lois du pays ou quoi ou qu'est. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment être en phase avec soi et exprimer ce que l'on est. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez venir commenter sous le podcast depuis la plateforme que vous êtes en train depuis laquelle vous êtes, donc YouTube, iTunes, Apple Podcast, etc. Vous pouvez passer sous le post de mon compte Instagram Émilie-Antoine ou le compte Instagram @mapsy en ligne chez moi. Merci de votre écoute et de votre attention. C'était un plaisir de partager ce moment avec les participantes du live et de vous le partager, de vous en faire profiter lors du podcast. Rappelez-vous vous-même, si vous trouvez que ce podcast contribue à ce que vous puissiez vous traiter en première classe, partagez-le. Abonnez-vous depuis la plateforme depuis laquelle vous écoutez ce podcast. Et si vous pouviez nous laisser une petite note, une petite review, ça ferait extrêmement plaisir. Si vous avez envie de me faire un retour sur mon compte, vous pouvez venir me parler sur @Émilie_Antoine sur Instagram. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt. Bye bye.